Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau mois, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Almatea. Comme d'habitude, on voit les résultats de la veille sur ma droite, petit retour vite fait dorénavant. Alors le quintet, on rate le tiercé des ordres à la photo, dommage. Concernant les membres, on touche 3 gagnants en 4 jeux simples fixes, c'est pas mal. Du côté du course-parcours, il y a eu du bon et du moins bon. Donc il y aura toujours cette affiche dorénavant, je le répète, pour les personnes qui n'ont pas suivi la vidéo de la veille. Donc vous aurez ça à chaque entrée de vidéo. Concernant les conditions de course du prix Almatea, 2100 mètres Autostar, 14 partants, course européenne. Sur les 14 partants, il y en a bien une douzaine qui peuvent faire l'arrivée. Donc ça reste un quintet très ouvert. Tout sera question de parcours pour la plupart. Pour la base gagnante, je tente. Qui a peur est un peu heureux. Le numéro 10, Kennedy, révélation du dernier meeting d'hiver. On l'a joué 3 fois pour 2 victoires, donc c'est pas mal. Ce sera sa première course Autostar grande piste. C'est un cheval qui a fait le tour d'un certain Fast Time. Pas Fast Time Bourbon, mais Fast Time, le cheval de Mathieu Abrivard qui est en plein boom. Sa première course en France à l'Autostar s'est soldée par une démonstration devant méchant, en ayant fait du train, en ayant contré des attaques. Il a marché 11 piles à Romocanchi, donc c'est magnifique. Maintenant, Gabi qui est dessus, qui a dû avoir le choix des drives, s'il se sort de ce piège-là, même en montant de catégorie, je pense qu'il peut s'imposer. Deuxième base, le 7, Faradeco, qui a franchi un cap. Jument qu'on a joué 2 fois cet hiver pour 2 victoires en jeu simple, c'est magnifique. Elle a triomphé facilement dans le GNT d'Amiens avec une excellente drive de David Thomas. Le duo est reconduit. On l'a plus revu à l'Autostar depuis très longtemps, mais comme elle a des performances derrière la voiture, malgré son numéro 7, elle a sa place dans les 3 si tout se passe bien. Premier outsider, le 3, Forum Mélois. Alors ces 2 dernières courses en région parisienne sont bonnes, couru côté corde, 4e sur Vincennes, parcours de tenue, 3e sur Enghien, parcours de vitesse. Le vrai Forum Mélois aurait une première chance, on lui associe Alexandre Abrivard, un homme qui est en plein boom à l'heure actuelle. S'il fait sa valeur, il a sa place dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 6, Flya Kaluma. On a retrouvé, je pense, la bonne jument. Elle a marché 11-9 sur ce tracé-là dans le prix Hélène Johansson devant Méchant comme une grande. Ces 2 dernières courses, c'est 2 distancements. Maintenant, si elle est sage, je pense qu'on va aller devant. Elle bougera pas des 5. En seconde partie de pronostic, j'ai mis le numéro 9, Heading Référence. Alors lui, il a gagné son quintet en marchant 12 sur le parcours. Il a gagné son deuxième quintet sur un parcours de tenue début mars. Maintenant, le lot est bien mieux composé que d'habitude, mais c'est un cheval qui est teigneux, qui ne lâche pas le morceau, et c'est très important dans ce genre de tournoi. Pour être dans les 5, malgré son numéro 9 et Nicolas Bazir, j'y crois. En 6e place, le numéro 5, Hélène. Alors qu'il fait mal à la tête, elle a perdu sa régularité, elle a marché elle aussi 11-9 dans le prix Hélène Johansson. C'est une très bonne jument, fille du crack Royal Dream. La note à Enghien, elle s'est pris un mur, et il faut se rappeler de sa belle 3e place Néovent fin novembre, d'un certain Epson d'Airfray et d'Equinox. Sage, elle a sa place dans l'argent. 7e position, le numéro 8, Etchot Jocelyn. Alors je le trouve plus tranchant en piste plate, même s'il a des références à Vincennes, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il a gagné sur ce tracé-là en marchant 11-7. Il lui faut absolument une bonne course. Matt qui est dessus, pourquoi pas. Et je termine avec le 13, Vicky Laxmi. J'ai longuement hésité avec 2 Ex Machina, mais j'ai pris la régularité malgré le numéro en seconde ligne. C'est un cheval qui retrouve sa régularité. Il a gagné son quintet plus sur ce parcours-là en marchant 11-6. Par contre, il monte 2 catégories par rapport à ce qu'il a couru, mais c'est la forme, bon finisseur. L'entraînement sous loi, Franck Nivard qui était à la drive, pour être 5e, pourquoi pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo là. Nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet, le premier quintet du week-end sur l'hippodrome du Val d'Or à Saint-Cloud. Passez un bon vendredi et un bon futur week-end. Merci à tous, ciao.